Bonjour Fanny, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici pour les fêtes maritimes Brest 2016 et nous sommes en compagnie de Yann Fournier, bonjour. Bonjour. Alors Yann, vous êtes le capitaine de la Recouvrance, bateau symbole de ces fêtes maritimes et puis de Brest en général. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu l'histoire de ce bateau? Alors la Recouvrance, c'est une réplique historique d'un bateau de 1817 qui s'appelait l'Iris, un bateau de la Marine Royale. C'était une golette aviso. Donc un aviso, c'est un bateau qui emmenait des ordres, qui emmenait des transmissions, des courriers, des informations d'une amirauté vers une flottille. Donc c'était un bateau qui devait aller vite. Il devait aller vite, avoir de bonnes capacités manœuvrières et être manœuvrable à peu d'hommes. Alors peu d'hommes, c'était quand même une soixantaine d'hommes, environ 20 hommes de troupes, 20 marins et 40 hommes de troupes. Aujourd'hui, vous êtes 20 marins à bord? Non, on n'est plus que 5, 6 sur les événements comme ça. Alors comment vous faites? Vous êtes des surhommes? On n'est pas des surhommes, mais on fait des navigations quand même moins compliquées que celles qu'ils faisaient à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne traverse pas l'Atlantique et on reste moins longtemps à bord, quoi. Alors Yann, ce bateau, quelles sont ses particularités? C'est une golette à unier. En fait, il y a beaucoup de voiles dans l'axe. Ils ont encore gardé quelques voiles carrées. C'est un bateau qui arrive à une transition, quoi. On passe des voiles carrées aux voiles dans l'axe pour pouvoir remonter mieux au vent. Ce qui est intéressant quand même pour ce genre de bateau qui doit être capable de virevolter d'une flottille à l'autre. Comment on apprend à naviguer sur des bateaux comme ça Et ben on apprend petit à petit. On commence à embarquer comme matelot sur des bateaux de ce type-là. Et puis petit à petit, on monte et un jour, on arrive à les patronner, quoi. Aujourd'hui, la Recouvrance donc accueille du public pendant ces fêtes maritimes. Vous n'arrêtez pas, matin, midi et parfois même le soir. Les gens qui montent à bord sont toujours surpris, émerveillés par la manière dont on peut naviguer aussi avec un bateau comme celui-là. Ah bah généralement ils sont quand même enchantés. C'est vrai que ils savent pas trop à quoi s'attendre en arrivant à bord. C'est des bateaux qui sont quand même assez lourds, assez imposants. Et du coup souvent ils se sentent tout petits et ils sont très impressionnés et ils sont très contents d'être là. Yann, en tant qu'homme de mer, vous allez être sensible aussi à l'actualité de ces fêtes maritimes aujourd'hui, la mise à l'eau notamment du patron François Morin, la restauration de ce canot de sauvetage de Ouessant, et puis fête nationale oblige, c'est également aussi la Marine nationale qui est à l'honneur sur les quais ici à Brest. On découvre cela tout de suite. Une nouvelle mise à l'eau a ponctué cette deuxième journée de Brest 2016. L'ancien canot de sauvetage de l'île d'Ouessant, le patron François Morin a retrouvé l'élément liquide. Le canot en service dans les années 60 a été restauré au chantier du GIP grâce à l'engagement d'une poignée de bénévoles. La mise à l'eau s'est faite en présence du tout dernier canot de l'île de Saint, sous l'œil de nombreux sauveteurs de la SNSM. Le sauvetage, c'est parfois l'une des missions de la Marine nationale. La Royale était à l'honneur en ce 14 juillet, jour de fête nationale. Il était possible de visiter le tout dernier bateau, la Frême Aquitaine. Notre raison d'être ici, c'est de faire connaître ce métier, de faire connaître ce que c'est que d'être marin. Et pour ça, on montre et on permet au public de visiter la frégate Aquitaine, de visiter le chasseur de mines Céphée pour voir des bateaux et comprendre quelles sont leurs missions tous les jours. Plus de 2 à 3 000 personnes sont montées à bord de la Frême ce 14 juillet, signe que l'attrait du public pour les bateaux est aussi fort que ce soit pour l'antique marine ou l'ultramoderne navigation. Comment que c'est? Ça gaze avec toi ou quoi? Bienvenue au deuxième jour des fêtes Notec de Brest, parce que je te raconte quand même aujourd'hui, je t'ai dit, la mission pendant la semaine, c'est rassurer les Parisiens qui sont là, quoi. Je t'avais demandé à ce qu'il pleuve, je t'ai pas vu beaucoup sortir ton tuyau pluricane pour qu'il pleuve. Bon, ça c'est une. Deuxième truc que tu peux faire beaucoup plus facilement, c'est mets une marinière parce qu'ils sont convaincus qu'on va en marinière toute l'année, quoi. Tu nais en marinière, tu dors en marinière, tu vas prendre ton petit déj en marinière, t'es en robe de chambre marinière, tu te couches en marinière, et des fois tu vas faire caca en marinière aussi, parce que comme ça au moins c'est fait. Bon, il y a même des filles, quand elles draguent, elles ont un truc qui sort de leur falzar, marinière, pareil, Tout le monde est en marinière toute l'année ici à Brest. Oh, tu peux même pas savoir. Des pompes marinières, tout est en marinière. Donc mets ta marinière parce que les gars autrement ils sont paumés. Ils pensent pas que t'es à Brest, quoi. Et autrement, il y a même des bébés qui naissent en marinière parce que une sorcellerie dirait que quand tu fais des cochonneries avec ta gonzesse sous la couette et que c'est la pleine lune et que t'es en marinière, le bébé naît en marinière. À part ça, t'es pas à l'Élysée parce que François, lui, il est pas en marinière. Voilà, retour sur le pont en compagnie de Yann Fournier, le capitaine de la Recouvrance. Yann, on l'a dit, la Recouvrance, c'est vraiment un bateau symbole de Brest. Comment vous êtes accueilli lorsque vous vous déplacez dans d'autres ports? On reçoit généralement un excellent accueil, d'autant plus qu'il y a toujours un Brestois, où qu'on aille, on en trouvera toujours un. Un drapeau breton. Qui nous dira qu'il était là à la mise à l'eau en 92, pendant les premières fêtes de Brest d'ailleurs.
et du coup l'accueil est souvent excellent. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à bord.